Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur FF14. La dernière fois, nous avons donc commencé à partir à la recherche de cœurs de glace. Alphino a eu une nouvelle tenue grâce à Tataru. Et donc on s'est rendu à l'amphithéâtre d'Akafa, là où Shiva avait été invoqué. Malheureusement, Izel n'y était pas. Et on s'est battu contre ses acolytes, entre guillemets, contre ses sbires. Et donc après, nous sommes allés au Convictoire, voilà, donc le petit campement. Et donc du coup, on est parti pour interroger les gens du campement pour voir s'ils n'ont pas vu les hérétiques ou Izel par hasard. Et on a fait également quelques petites quêtes de vent éthéré, donc il nous en manque deux. Une quête secondaire qui va apparaître dès qu'on aura fait la quête que propose Alphino. Et la dernière qui sera donc une quête de l'épopée. Voilà. Et écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Le Convictoire. Alphino veut que vous récoltiez des informations sur les hérétiques auprès des habitants du Convictoire. Shin, nous devons interroger les soldats du campement pour savoir s'ils n'auraient pas récemment croisé Cœur de Glace et ses hérétiques. Séparons-nous et voyons ce que nous pouvons en tirer, d'accord ? Très bien. Alors, Lancirustre, les hérétiques, j'avoue que ça fait un bail que je ne les ai pas croisés. Il n'y a pas grand monde qui circule dans le coin, vous savez. Un groupe d'individus aussi large ne serait certainement pas passé inaperçu. Ça commence bien. Non, je n'ai pas vu d'hérétiques récemment, non. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas traversé la région, mais simplement que je n'y ai prêté aucune attention. Je suis là pour chasser du dragon, moi, pas pour tenir le registre des allées et venues. Mes yeux sont sans cesse rivés vers les cieux, dans l'espoir d'y rencontrer ma prochaine proie. Les êtres qui rampent sur le sol ne m'intéressent pas. Ok. Ils sont très sympas ici. Vous cherchez des hérétiques ? Dans ce cas, je vous conseille de demander à Pierriquet. Mon boulot, c'est de remplir les ventres affamés qui composent ce régiment et rien d'autre. Bref, ce n'est pas à moi qu'il faut demander ce qui se passe au-delà des murs de ma cuisine. Eh ben, allons pas aller à Pierriquet alors. Je peux faire quelque chose pour vous ? Ah, c'est encore les hérétiques, comme d'habitude. Moi, je les ai pas vus, mais j'ai peut-être des infos qui pourraient vous être utiles. Vraiment ? Si vous savez quelque chose, vous seriez très aimable de nous en faire part immédiatement. Le temps nous est compté, et nous avons besoin d'un maximum de renseignements au plus vite. Ah, moi je suis qu'un simple soldat, hein. En plus, j'ai jamais demandé à ce qu'on me refile une lance aussi lourde. C'est le paternel du commandant qui m'a forcé à m'engager, sans me prévenir que je serais lancier. La paye avait l'air correcte, et j'étais dans le besoin, alors j'ai dit oui. Faut pas croire qu'on est tous ravis d'être ici, hein. Il y en a plus d'un dans ce campement qui est fatigué de se battre et qui rentrerait tout de suite chez lui si on lui en donnait l'occasion. C'est d'ailleurs comme ça que les hérétiques recrutent de nouveaux membres. Dès qu'ils croisent un déserteur, ils lui jouent un coup de mandoline, lui promettent de meilleurs repas et une couche plus douillette, et le tour est joué. Je vous cache pas que si ça m'arrive, demain je me fais hérétique. Tiens, je comprends mieux comment ils ont réussi à gonfler leur rang aussi rapidement. Je vais vous dire, un pote qu'ils ont essayé d'amadouer m'a affirmé qu'on pouvait même leur envoyer un signal pour leur indiquer qu'on voulait les rejoindre. À ce qui paraît, il suffit d'allumer un feu produisant une fumée violette dans les hautes terres du Coertas occidental. Eh bien voilà qui est fort intéressant. Je commençais justement à en avoir assez de tourner en rond. Camarades, je crois qu'il est temps de rejoindre les rangs de nos amis hérétiques. Estinien qui dit nos amis hérétiques. Alors ça c'est... Faut le faire quand même, voilà. Allez, la dernière quête secondaire, des ours trop gourmands. Luciae observe les provisions en soupirant. Vous voulez savoir ce qui me préoccupe ? Eh bien, vous avez dû remarquer que les dragons ne sont pas les seules créatures qui posent problème par ici. Regardez les ours polaires par exemple. Ils ont bon flair, ils s'approchent, attirés par les marmites de nos feux de camp, et s'en prennent à nos stocks de provisions. Vous croyez que vous pourriez réduire un peu leur population ? 4 devraient suffire. Bien sûr, vous recevrez une compensation. Mais allons-y. Tuons des ours polaires. On n'en a pas assez tué la dernière fois. Voilà. Là. Il y en a 2 là-bas.
Et j'ai vu l'autre qui était par là. Voilà, juste là. Voilà. Allez, ça c'est fait. Ils ont quand même de ces noms. Je suis en train de regarder un peu les noms des persos. Eh ben, joli travail. Vous êtes plus efficace que tous les petits nobliaux que j'ai rencontrés. Ils s'intéressent qu'aux dragons, même si je leur répète souvent que si personne ne s'occupe des ours, nous n'aurons plus rien à manger. Mais vous croyez qu'ils m'écoutent? Non, car c'est moins glorieux de chasser l'ours que de l'emporter sur nos ennemis héréditaires. Je crois bien que les hommes qui sont dans le coin devraient suivre votre exemple. J'avais parlé de compensation. Voici une rétribution qui me paraît juste pour vos efforts. Allez, un petit café triple crème, pour moi s'il vous plaît. Et donc, la quête qui va nous permettre de pouvoir voler, oui. Estinia veut mettre au point un stratagème pour entrer en contact avec les hérétiques. Ainsi, il nous faut un feu qui produise une fumée violette pour attirer l'attention des hérétiques. Si vous voulez mon avis, la solution la plus rapide est de chasser quelques yaks laineux. En mélangeant leur fourrure avec quelques bouts de bois et en faisant brûler le tout, nous devrions pouvoir obtenir une fumée d'un violet intense. Chin, je te laisse t'occuper de la fourrure. 2 fourrures de yak devraient être suffisantes pour obtenir un bon résultat. Quant à vous, Alphino, je vais avoir besoin de votre aide pour glaner une quantité de branches convenable. Les plaines du Coerta sont gelées et le bois approprié n'est pas légion dans le coin. Retrouvons-nous au nord de l'île de Rêve Dragon dès que nous aurons terminé. Et ben let's go. Encore, toujours tuer des monstres. Enfin, des monstres. Des êtres vivants en fait. Moi j'avoue que ça ressemble à rien quand même. Ça ressemble vraiment à rien ce truc. Allez, yak. Hop. Allez, le premier. Et ensuite là-bas. Et voilà. Et évidemment, me faut remonter. Non, c'est pas drôle. Évidemment. Bon, alors, Cœur de Glace, t'as intérêt à te montrer. Hein. Enfin, j'ai dit que je l'appelais Isem. Mais il appelle tellement tous Cœur de Glace que j'ai l'habitude de l'appeler Cœur de Glace aussi. Isem, tu as intérêt à te montrer. Ça n'est pas fait tout ça pour rien. Faut encore que je monte. Ah non, si ça doit être sur la petite colline ici, là. Cendre étant... Bah, effectivement, le lac est complètement gelé. Gélato. Ok. Gélatine de glace. Gélatine. Oui, bien sûr. Gélatine de glace, je suppose. Allez. Espérons qu'elle se montre. Vraiment. Tu sais quoi, Shin? C'est la première fois de sa vie qu'Alphino ramassait du bois. Quand je pense à l'existence d'enfant gâté qu'il a eu jusqu'à maintenant. Enfin, as-tu les fourrures de yak qu'il nous faut? Tiens. J'aurais dû deviner que c'était vous. Mes compagnons m'ont prévenu qu'ils avaient eu affaire à des intrus. J'espère que vous leur excuserez ce manque d'hospitalité. Mais peu d'étrangers viennent dans notre domaine avec de bonnes intentions. Bien. Expliquez-moi donc la raison de votre présence en ces lieux. Nous désirons parler avec vous. Vous pensez pouvoir empêcher l'assaut des Dravaniens par le dialogue? Je ne peux qu'admirer votre détermination. Si seulement vous connaissiez la vérité qui est à l'origine de leur haine, vous sauriez à quel point votre tentative est futile. Voulez-vous que je vous révèle tout? Que je vous raconte l'histoire sordide que mon don m'a permis de découvrir?
Il y a 1200 ans de cela, une tribu d'Élezène est venue s'installer dans le Coertas. Au début, les affrontements entre ces humains et les dragons ont été violents et sans retenue. Ces combats auraient pu se poursuivre jusqu'à ce qu'un des deux camps soit complètement décimé, mais le courage d'une femme a permis d'y mettre fin. Elle s'appelait Shiva. Lors de ses tentatives de dialogue avec les dragons, elle a découvert que ces êtres possédaient une grande intelligence. Elle était particulièrement émerveillée par l'ancien dragon Resvelgr, au point qu'elle en est tombée amoureuse. Aux yeux d'un dragon quasi immortel, la courte existence d'une Élezène est semblable à une rose fraîchement coupée. À peine la fleur a-t-elle éclos qu'elle commence déjà à se faner. Ce genre de réflexion mélancolique sur la mortalité hantait Resvelgr, qui voyait en Shiva son âme sœur. Le temps ne tarderait pas à lui enlever sa bien-aimée. Incapable de supporter l'idée de leur séparation, la jeune femme a demandé à l'ancien dragon de la dévorer, afin que leurs esprits restent liés l'un à l'autre pour l'éternité. Resvelgr a cédé à la requête de Shiva. Et l'histoire de leur amour malheureux s'est par la suite répandue parmi les deux factions ennemies. Elles ont alors décidé de ne plus s'affronter, réalisant que malgré leurs différences, leurs âmes étaient très proches. Avec le temps, les humains et les dragons ont appris à vivre en harmonie. Et ensemble, ils ont fondé une nation d'une beauté sans égale. Cet âge de paix a duré 200 ans. Mais il n'a pas survécu à la soif de pouvoir qui avait pris racine dans le cœur des Élezènes. L'abondante vitalité des anciens dragons était réputée provenir de leurs yeux. Des chevaliers fourbes ont alors décidé de trahir leurs alliés et de prendre par la force ce qu'ils convoitaient tant. Nidhogg est celui qui a perdu un œil à cause de la trahison des humains. Et tant qu'il ne l'aura pas repris aux descendants des voleurs, aucune tentative de dialogue ne pourra calmer son inextinguible colère. Tu te trompes, cœur de glace. Je ne remets pas en doute ta vision du passé. Il est vrai que Nidhogg désire plus que tout récupérer l'œil. C'est pour cette raison que je l'ai gardé avec moi lorsque je traversais le pays. J'espérais détourner sa colère de la cité. Juste Dieu. Jusqu'à récemment, Nidhogg s'est montré implacable dans sa poursuite. Il semble toutefois que son attention se soit désormais tournée vers Ishgard. Et ce, malgré le fait qu'il sait pertinemment que l'œil ne s'y trouve pas. Tu penses qu'il vise la capitale pour une autre raison? Je crois que la raison lui échappe complètement désormais. À travers l'œil, je devine en grande partie ce qu'il ressent. Et son immense colère ne sera étanchée que par des fleuves de sang. Si tout dialogue avec Nidhogg est voué à l'échec, peut-être pourrions-nous essayer de nous adresser à Resvelgr. Jusqu'à présent, il n'a pas manifesté le moindre désir d'attaquer Ishgard et pourrait bien apprécier nos efforts de ramener la paix. Si cela peut mettre fin à cette guerre de manière pacifique, je serai honoré de vous servir de guide dans cette entreprise. Notre périple va nous mener à Dravania, le domaine des dragons. Ensuite, nous allons devoir monter très haut, jusque dans les nuages, pour atteindre l'antre de Resvelgr.
Quelque chose ne va pas? Tous ces combats commencent à peser sur vous, j'imagine. Rejoignez-nous lorsque vous serez prêts. Dravania est au-delà des montagnes à l'ouest. Impressionnant. Tu as atténué le sceau que j'ai placé sur toi, mortel. Ta volonté te donne une force d'âme peu ordinaire. Mais cela suffira-t-il? Éthéré navigable, haute terre du Coertas occidental. Oui. Malheureusement, on a le vol dans le Coertas occidental maintenant qu'on quitte le Coertas occidental. J'adore. C'est génial, franchement. En route vers la confrontation et donc la tragique histoire de Shiva et Resvelgr, c'est triste et évidemment toujours les humains qui trahissent en premier. Les alliés, j'adore. Donc Isel vous attend pour partir en expédition dans l'avant-pays dravanien. Shin Xuan, si on m'avait dit un jour que je parcourrais le Coertas en compagnie du guerrier de la lumière en personne, je ne l'aurais jamais cru. Le destin est bien capricieux parfois. Il est temps de nous mettre en route. L'avant-pays dravanien nous attend au-delà de la grande vallée qui s'étend vers l'ouest. Après quelques mams de marche, nous devrions apercevoir les arbres géants de la forêt des Chocobos. Le froid y est très intense, et nous devrons sans cesse avancer si nous ne voulons pas avoir nos œufs gelés. Ok. Pas de soucis. Bon, évidemment, je garde la moto parce que, eh bien, comment dire, c'est, alors je vais pas, je veux juste, voilà. Il me reste quoi à découvrir à la map? Là, cet endroit-là, là-bas, et tout ça, ok. Bon, ça, j'irai la découvrir de mon côté, vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter avec ça. Même si en vrai, je peux le faire en accéléré, mais... je ne le ferai pas. Comme ça, on perd pas trop de temps non plus dans les vidéos. Au-delà de l'épine dorsale d'Abalasia, le massif montagneux qui s'étend d'est en ouest sur le continent d'Aldenar, se trouve l'ancien domaine des dragons, un territoire dominé par l'ombre menaçante de Som'al. C'est là qu'arrivèrent les 4 compagnons, sous un ciel bouillonnant de formes sinueuses et grondantes. Ah bah nous voici arrivés, et il y a déjà un premier vent éthéré, c'est magnifique. On va aller le récupérer dès qu'on peut. Nous voilà arrivés à l'orée de l'avant-pays dravanien. En continuant vers l'ouest par-delà la forêt des Chocobos, nous devrions atteindre un chemin de montagne qui nous mènera à notre destination, la montagne sacrée Som'al. N'allez pas vous imaginer que ça va être une promenade de santé. La pente est violemment abrupte, mais c'est la seule route possible pour atteindre le sommet. Nous pourrons toutefois faire une pause dans le hameau sur le chemin afin d'effectuer nos derniers préparatifs. Qu'en dites-vous? Un hameau? Je croyais que cette terre n'était occupée que par des dragons. Vous voulez dire que malgré cette menace, des êtres humains ont tout de même décidé de s'installer dans ces lieux? Tout à fait. Comme son nom l'indique, cette forêt est pleine de chocobos sauvages. C'est pourquoi certains chasseurs, plus courageux que les autres, se sont dit qu'il y avait un avantage certain à s'installer ici. D'ailleurs, leur chef, Marcechamp, est un ami personnel. Je suis certaine qu'il acceptera de nous héberger quelque temps. De plus, il connaît la région sur le bout des doigts et pourra sans doute nous donner de précieux conseils pour notre traversée. Je suppose que vous n'y voyez aucun inconvénient. Bah, nous ferons comme tu veux pour l'instant, cœur de glace, mais trêve de bavardage. Quoi qu'on fasse, une chose est sûre, les dragons ne nous feront pas de cadeaux. Vous feriez bien de vous mettre ça dans le crâne. On a compris, Estinien, tu n'aimes pas les dragons.
Et on l'a compris, ne t'inquiète pas. Allez. Hop, petite harmonisation avec le vin éthéré. Parfait. Par contre, maintenant, on va prendre la moto. Parce que bon, on va peut-être pas traverser toute la zone à pied. Je sais que c'est pas très loin, mais quand même. Voilà quoi. Pas... On a des montures, autant les utiliser. Allez, on va aller s'harmoniser avec les territes, évidemment. À chaque fois qu'on arrive dans une zone, on s'harmonise avec les territes. Surtout qu'en plus là, on passe devant. Et donc nous voilà dans une forêt chocobo. C'est magnifique, les amis. On avait encore jamais vu de forêt chocobo dans le jeu. Normal. Puisqu'elle est ici. Tiens donc, des visiteurs. Peut-on savoir ce que vous venez faire dans un endroit perdu comme... Isel, c'est bien toi? Ça faisait longtemps, Marche-Champ. Tu te portes comme un charme à ce que je vois. Mes compagnons et moi sommes actuellement en route pour Somhal. Je me demandais si nous pouvions nous reposer un peu dans ton village avant de reprendre la route. Bien sûr, tes amis et toi êtes les bienvenus chez nous. Mais sachez qu'à votre place, je ne m'aventurerai pas au-delà de la lisière de la forêt des chocobos. Les dragons sont extrêmement nerveux en ce moment. Excusez-moi de vous interrompre, mais devons-nous comprendre que les dragons ne descendent jamais à l'intérieur de ces bois? Bah alors mon garçon, tu n'étais donc pas au courant? Les arbres qui nous entourent portent le nom poétique de touche-ciel. Leurs cimes montent tellement haut qu'il en devient impossible pour les dragons d'observer ce qui se passe au sol. Ces végétaux empêchent donc si chers les arélés de se nourrir à l'intérieur de la forêt, ce qui permet aux chocobos sauvages et autres animaux d'y vivre, et à nous de les chasser, héhé. Je vois, maintenant que vous le dites, ça me paraît tout à fait évident. En tout cas, restez toujours prudents si vous décidez de vous passer de la protection des arbres. Derrière la lisière du bois se cachent de nombreuses choses que vous ne soupçonnez même pas. C'est gentil, mais malheureusement on n'a pas le choix. On doit y aller. Ah! Tiens donc, une quête. On a tous nos problèmes. Marche-Champ a besoin d'une personne pour aller faire une petite course. Je vois que vous avez appris à connaître les chasseurs du coin. Maintenant, que diriez-vous d'aider un vrai chasseur comme moi? À part la peine, il y a 3 autres camps dans la forêt des chocobos. Or, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux récemment. Vous avez l'air assez solide pour leur soutirer des informations. C'est un travail simple qui vous vaudra une récompense. Difficile de refuser. Si ça vous tente, vous devrez parler aux chasseurs de chaque camp. Léonulf, Gunnaré et Embert. Écoutez ce qu'ils ont à dire et revenez me voir après. Eh bah écoutez, on va en profiter, on va le faire. Après tout, pourquoi ne le ferions-nous pas? Alors si je dis pas de bêtises, pour y aller chez eux, passer à l'autre bout de la terre. Ouais, vraiment, à l'autre bout de la terre, je déconne pas. Ah là là. Alors, hop. Au passé. Désolé monsieur, il m'a dit de pas faire de bruit parce que sinon je vais faire peur aux... Je vais faire fuir les chocobos. Désolé monsieur, je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas, je le jure. Alors, donc pour passer par là... Si je dis pas de bêtises, ouais, parce que là il n'y a pas moyen de passer. Si je dis pas de bêtises, il faut vraiment faire le tour du truc. C'est un petit peu chiant, j'avoue. C'est bien parce qu'on n'a pas le vol, mais ils nous mettent quand même des trucs en hauteur, vous savez, méga haut en plus, comme ça. Ah là, faut passer par ici. Bien. Alors, le chef du premier camp, là, as-tu des infos pour nous? Ou pourquoi tu n'as pas donné de nouvelles à Marche-Champ? Des nouvelles du camp? On a eu un petit incident l'autre jour. Un des chocobos qu'on venait d'attraper a été attaqué par un monstre. On n'a rien pu faire. Si on doit rester dans le coin, il va nous falloir plus d'hommes. Ça, vous pouvez le dire au chef. Ok. Tout ça pour ça. J'aime trop les musiques de cet endroit. Oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai complètement enlevé les musiques des montures.
Parce qu'à partir d'Evansward, les musiques des zones sont magnifiques en fait. Je voulais en profiter un peu. Non, c'est pas drôle. Gunari, rien de neuf par ici. Il y a juste un chocobo qui n'arrête pas de criailler depuis qu'on l'a rattrapé. Je n'arrive pas à dormir à cause de ce maudit oiseau. Et... Est-ce que c'est pour ça que tu n'as pas fait ton rapport à Marche-Champ? Que tu es fatigué, que tu aimerais dormir? Je sais pas, je soupçonne des choses. Enfin, je soupçonne. Non, je soupçonne pas, je sais pas trop comment dire en fait. Allez, le dernier donc. Léonulf, oui c'est ça. Alors non, pas toi. Tout va plutôt bien. Enfin, on a quand même eu quelques soucis avec les puces à plumes dans les bois. Ok, très bien. Bon ben apparemment, tout va bien. Enfin, plus ou moins bien. Il y a eu quelques petits soucis par-ci par-là, mais rien de bien grave, visiblement. Donc tant mieux, on va pas se plaindre. Et donc maintenant, on va pouvoir continuer l'épopée. Et attention au Gnat. Et Gnat. J'aime bien le nom, Gnat. Gnat, je ne sais pas. Je préfère dire Gnat, en vrai. Ainsi, ils ont tous des problèmes plus ou moins sérieux, mais aucun d'eux n'a pensé à m'en parler. Est-ce qu'ils croient que je vais les manger tout crus? Quoi qu'il en soit, je ferais mieux de me préparer à aller chercher les oiseaux dans chaque camp. Merci encore pour votre aide, l'ami. Mais dites, maintenant que vous avez fait la connaissance de tous les gars, peut-être que vous pourriez les aider. Ils semblent avoir plus de facilité à vous parler à vous qu'à moi. Vous m'avez l'air assez capable. Tu me fais pas d'autres quêtes? Non, c'est bon. Il me file pas d'autres quêtes. Attention, Gnat. Marche-Champ a l'intention de vous en apprendre davantage sur les mystères qui entourent la forêt des chocobos. Ah, vous voulez savoir ce que sont ces choses dont je parlais, pas vrai? Il s'agit des Gnats, des embêtes qui ressemblent à un croisement entre une fourmi et un crabe. Ils vivent dans la région rocheuse à l'ouest d'ici. Ils craignent les dragons plus que tout au monde. S'ils décident de sortir de leur territoire, c'est uniquement parce qu'ils ont absolument besoin de nourriture. Mais pour une raison qui m'échappe, ils sont de plus en plus nombreux à traîner régulièrement près de notre forêt. Je ne sais pas ce qui mijote, mais c'est comme s'ils ressentaient tout à coup un besoin irrépressible de se rapprocher du nid des dragons. Certains d'entre nous ont même été pourchassés par des gnats munis de lances ou d'armes à feu, chose qui n'arrivait jamais auparavant. Je vous conseille de faire très attention si vous tenez tant que ça à poursuivre votre route vers l'ouest. On dirait que nous allons devoir faire attention aux gnats sur notre chemin. Ravania a tellement changé depuis mon enfance que je m'attends désormais à tout. Vous avez donc vécu dans cette région, si je comprends bien. Oui, juste après le 7e fléau qui a causé la disparition de toute ma famille. J'ai mené une vie de vagabondage jusqu'à mon arrivée à Dravania. Un jour, je me suis perdue durant une tempête de neige et je me suis retrouvée loin de la forêt. C'est ce jour-là que j'ai fait la connaissance de Resvelgr. Une fois n'est pas coutume, le vieux dragon avait décidé de descendre de sa montagne pour se procurer de la nourriture. J'ai alors eu une vision du passé des 7 dragons anciens qui m'a fait perdre connaissance. Heureusement que Marche-Champ passait par là. S'il ne m'avait pas recueilli, je serais morte de froid. C'est ainsi que je suis devenue membre à part entière de sa communauté de chasseurs. Tout s'explique, et je suppose qu'à cette époque, les gnats étaient les créatures les plus pacifiques de la région. Pacifiques, oui, mais probablement pas comme vous l'imaginez. Ils l'étaient en apparence, mais uniquement à condition de rester hors de leur territoire. Si l'un d'entre nous osait y pénétrer, il était immédiatement attaqué. Cependant, tant que nous nous tenions à l'écart de leur lieu de vie, ils ne refusaient jamais de communiquer avec nous, ni même de faire du troc. J'ignore totalement ce qui leur est arrivé pour qu'ils s'agitent autant, mais s'ils décidaient de se mettre en travers de notre chemin, nous n'aurions d'autre choix que de leur faire passer l'envie de recommencer. Nous avons bien d'autres choses à faire que de nous occuper de leurs problèmes. Tu es impitoyable, mais tu n'as pas tort, dragon céleste. Nous devons faire vite si nous voulons avoir une chance de réussir. Des ruines anciennes nous attendent au bout de ce chemin, une fois que nous aurons quitté la forêt. À partir de là, nous prendrons enfin le passage qui mène au sommet de Somhal. En route. Bien, chef. Parce que Isiel décide. Bon, en même temps, c'est elle qui connaît le mieux les environs, donc... on va pas trop la contredire. On va éviter, du moins. Si on veut qu'elle continue à nous guider.
Je pensais qu'il me semblait qu'il y avait un vin éthéré dans le coin, mais apparemment je me suis trompée. Ah non, il y en a bien un dans le coin. Et il est un peu plus loin. Ah bien. De toute façon, on va y passer devant normalement, donc on le récupérera sur le chemin. D'habitude. Hop. Donc c'est à ça que ressemble un gnat. J'adore les gnats. Franchement, je les adore. Ils sont incroyables. Parfait. Alors, c'est vrai que les arbres sont immenses quand même. À l'ouest. Voilà, juste ici. Il était pas totalement sur le chemin, mais au moins il était là. Donc ça nous fait un deuxième vin éthéré, parfait. Si ce n'est pas magnifique tout ça. Après donc... J'imagine qu'on va devoir éliminer les gnats jusqu'au sommet de Som'Al. Ça va être très long, j'avoue. Mais soit. Très bien. Ok, parfait. Nice. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Ok, il y en a un après à l'ouest. Comment je passe là par là? Ah mais non, mais il y a des escaliers. Ah, je suis bloquée. C'est bon. J'étais bloquée. Il y a des escaliers, c'est plus simple de prendre des escaliers. Sans les conseils de Sir Marchand, nous serions tombés la tête la première dans les traquenards des gnats. Cet endroit est vraiment étrange. L'architecture semble d'origine ishgardaise, mais avec une sorte de touche exotique. Vous avez l'œil Alphino. Ces murs ont été construits il y a plus de 1000 ans, à une époque où les humains et les dragons étaient unis comme les membres d'une seule et même famille. Cet endroit prouverait donc que nous cohabitions un peu avec les dragons autrefois. J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un ancien repère de tes prédécesseurs hérétiques. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus qu'un vulgaire tas de ruines. Baralon, quel caractère de cochon! Un jour, tu seras bien obligé d'admettre que tu t'es trompé de foi, dragon céleste. Voyons, ce n'est vraiment pas le moment de vous disputer. Shin, dis quelque chose. Nous avons le même objectif. Absolument. Nous avons décidé de joindre nos forces pour prévenir une attaque meurtrière des dragons sur Ishgard. Et pour le moment, c'est tout ce qui compte. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous sépare et laissez notre guerrier de la lumière nous raconter ses visions du passé. Cela vaudrait mieux pour tout le monde. À mon avis, le pouvoir de l'écho est la manière la plus fiable que nous ayons de découvrir ce qui s'est réellement passé il y a 1000 ans. J'espère vraiment que vous le réaliserez tôt ou tard, Sir Astinien. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je n'ai jamais eu l'intention de m'allier à cet hérétique. Mais si le guerrier de la lumière est capable d'un tel prodige, je ne demande qu'à le voir de mes propres yeux. Cela, nous devons atteindre l'antre de Resvelk au plus vite. C'est au moment où je l'ai rencontré pour la première fois que le passé a ressurgi en moi. Ok. Pas de soucis. Alors. La tour des dragons. Isil désire vous communiquer votre prochaine destination. Voyez-vous les tours immenses qui se trouvent à l'ouest d'ici? Les Ishgardais les appellent Annextrain. C'est là-bas que les descendants des dragons anciens ont élu domicile. Si nous voulons atteindre le pied de la montagne sacrée Som'Al, nous ne pourrons pas nous passer de leur aide. Ils sont les seuls capables de dégager le chemin de montagne qui nous mènera à notre destination. Ne vous faites pas de soucis, leur chef est une de mes vieilles connaissances. Pour être franche, l'agressivité des gnats m'inquiète beaucoup plus que tout le reste. Restons vigilants, ils sont peut-être en train de nous surveiller en ce moment même. Super, on adore. Et ben let's go du coup vers Annextrain. Annextrain, je ne sais pas, Annextrain, je ne sais pas comment ça se prononce, on dira Annextrain. Ok, alors. Au sud-est. Ah bah nous on part au sud-ouest. La tristesse.
sais pas si je passe par le bon chemin. Je pense. J'espère. Qu'est-ce que c'est là-bas? Lotas Astegnat. Ah, ça doit être le territoire des Gnats. Je pense. Allez, donc. Le mur invisible qui m'a bloqué. Super, j'adore. C'est génial. Oui. Pardon, excusez-moi. La situation n'est pas au beau fixe. On dirait qu'un nombre non négligeable de Gnats ont décidé de se mettre entre nous et un Extrain. Sir Marchand nous avait prévenu. Qu'est-ce que des hommes bêtes comme eux peuvent vouloir au dragon de Travania? Pensez-vous qu'ils souhaitent conquérir la tour, peut-être? Je l'ignore, mais mes frères dragons sont certainement sur le qui-vive. Ils sont imposants, mais leurs écailles aussi épais soient-elles ne résisteront pas éternellement aux armes à feu des Gnats. Cela me dérange d'agir ainsi, mais je pense sincèrement que nous n'avons pas le choix. Tous les Gnats belliqueux que nous croiserons devront être mis hors d'état de nuire si nous voulons augmenter nos chances d'arriver jusqu'à Resvelgr. Ok, donc en gros, encore des combats. Pareil toujours. Des combats. Ah là là. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ah, c'est pas fini. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais n'importe quoi. Ah ok. Il n'y aurait pas une boussole? Non, non, c'est vraiment à l'est la boussole. Ah, mais oui, elle était... Attendez, elle était quelque part. Il me semble que justement, elle était... Il y en avait une normalement en hauteur comme ça. À moins que ça soit plus loin, mais il y en avait une en hauteur. Il y avait un vent éthéré... Non, là, c'est vraiment... Je sais qu'il y en avait un en hauteur, à la base. Bizarre. Non, là, vraiment, il se concentre sur celui qui est ailleurs. C'est pas grave. Je suis persuadée qu'il y en a un en bas. J'aimerais bien quitter. Voilà, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis? Oui, il y en a d'autres. C'est bon? C'est bon. Ok, nous sommes arrivés donc. Je suis persuadée qu'il y en avait un en hauteur. Ou alors c'est pas ici, c'est ailleurs. Là au nord. Ah. Étrange. Étrange, étrange. Je regrette d'avoir été obligée de faire subir un tel sort à des hommes bêtes qui ne m'avaient jamais causé de tort jusqu'ici. Je sais bien que je l'ai fait pour protéger mes frères, mais de tels actes laissent toujours un goût amer dans la bouche. À présent, il est temps pour nous d'entrer dans la tour. Une fois arrivés devant les dragons, gardez surtout la bouche close et laissez-moi mener les négociations. Quant à toi, dragon céleste, je ne veux même pas te voir bouger le petit doigt, c'est compris? Je serai muet comme une tombe, ma chère cœur de glace, jusqu'à ce que le vampire en moi se réveille. J'espère que je n'aurai plus à te regarder le jour où ça arrivera. Allons-y. Nous te laissons faire, Isel. Vidofnir! Ma petite Iselle, tu ressemblais à un Gnat vu d'en haut, et j'étais sur le point de te brûler avec mon souffle. Cher Vidofnir, vous m'avez manqué. J'aurais préféré que les circonstances qui m'amènent ici ne soient pas aussi pressantes.
Tu m'as l'air bien préoccupé. Parle donc, et fais-moi savoir la cause de ta détresse. Tu voudrais que Père sermonne Nidhogg et les siens? Je désire mettre un terme à cette guerre en évitant qu'il y ait davantage de violence. Ce souhait me paraît peu crédible, ma petite Iselle. Dans la mesure où un de tes compagnons possède l'œil qui a été volé à Nidhogg. Je n'ai pas à m'expliquer devant toi, dragon. Si c'était nécessaire, je n'hésiterai pas à arracher l'un des tiens. Estinien, nous sommes ici pour ramener la paix. Mon père nous a commandé de ne pas provoquer la discorde chez nous. Aussi, je ne dévorerai pas cet humain. Vidofnir, je vous en prie. Nous souhaitons transmettre nos intentions à Resvelgr nous-mêmes, avec nos propres mots. Permettez-nous de le voir, et ouvrez-nous la route vers Som'al. Tu as toujours été la bienvenue parmi nous, petite Iselle. Mais je dois rester ici, et protéger les miens contre le dieu d'Egnat. Je ne peux pas répondre favorablement à ta demande. Les Gnats ont invoqué un primordial? Si par hasard nous éliminions cette menace de votre territoire, accepteriez-vous d'accéder à la requête de Dame Iselle? Pensez-vous pouvoir réussir là où les dragons ont échoué avant vous? Ne fais pas de vaines promesses, mortel. Prouve-moi plutôt que vous êtes aussi audacieux dans vos actes que dans vos paroles. Il semblerait que nous n'ayons d'autre choix que d'accomplir ce qu'Alfino a proposé, ou que nous allions le conflier partout. Je veux rien dire, hein, mais Estinien, il nous aide absolument pas, en fait. Vraiment, il nous aide pas du tout. Estinien, juste tais-toi. Arrête de parler. Merci. Il nous aiderait beaucoup que t'arrêtes de parler. Alors, avant de parler à Iselle, juste avant... Je vais... Hop. M'harmoniser avec la petite éthérite. Tranquillou. Aïe, je fais mal. Doué. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite. Un cadeau de circonstance. Iselle est décidée à en apprendre davantage au sujet du primordial d'Egnat. Egnat aurait donc invoqué un primordial. J'ai beau avoir passé de nombreuses années à Dravania, ses habitants me surprendront toujours. J'imagine qu'il planifiait cette attaque sur les dragons depuis un certain moment. Pourquoi s'était rabattu cœur de glace? Des gens qui invoquent un primordial pour écraser tous ceux qui oseraient s'opposer à leur volonté de suprématie. Ne me dis tout de même pas que ça ne te rappelle rien. L'éveil de Shiva au sein de mon enveloppe charnelle n'a rien à voir avec une quelconque volonté de domination. Au contraire, je ne cherche qu'à rétablir l'harmonie entre les humains et les dragons, chose que ta lance assoiffée de sang ne parviendra jamais à accomplir. Mais arrêtez par les 12, nous avons un nouveau primordial sur le dos et vous ne pensez qu'à vous disputer. Concentrez-vous plutôt sur notre mission, car aucun de nous n'y arrivera tout seul. D'ailleurs, nous manquons d'informations pour nous lancer à l'assaut de cette créature. En toute logique, il doit s'agir de la divinité que vénère les Gnats. Nous devons donc absolument nous informer à son sujet avant de tenter quoi que ce soit. Vous avez raison, Alfino. Nous ferions bien de mettre Marchechamp au courant des derniers événements. Il connaît très bien les Gnats et pourra certainement nous aider. Dépêchons-nous de retourner à la peine. Ah là là, de vrais gamins ces deux-là, sérieux. Alors hop, la peine. J'avais oublié que c'était ce nom. Allez.
Marche-champ, nous revoici. Et comment te dire que notre périple est un peu au point mort actuellement à cause des gnats. Super, merci les gnats. Tiens, vous êtes déjà de retour. Quoi? Les gnats ont invoqué leur primordial? La situation est donc bien plus grave que ce que je pensais. Je risque de vous décevoir, mais mes connaissances sur leurs us et coutumes sont plus que limitées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le clan de Gnat qui vit au nord-ouest d'ici est plus accessible que les autres. Ils sont quelque peu marginaux, et nous avons eu pas mal d'échanges commerciaux avec eux au fil des années. Ils aiment beaucoup recevoir des cadeaux, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez entrer en contact avec eux. Eh bien, au point où nous en sommes, cela ne coûte rien d'essayer. Qu'est-ce qui leur ferait le plus plaisir à votre avis? Voyons un peu. Je sais qu'ils sont très friands de miel de fleurs carnivores, ainsi que de fruits des touches-ciel. Ah oui, ils adorent également la viande de Nanka. Je peux me charger des fruits. Grâce à ma technique de saut, je suis capable d'atteindre la cime des arbres avec une aisance sans pareille. Dans ce cas, laissez-moi m'occuper du miel. Avec Alfino et son talent pour la magie à mes côtés, nous devrions en récupérer une quantité suffisante en rien de temps. Je crois bien que vous allez devoir vous charger de la viande. Si vous pouviez en récupérer 3 morceaux sur les Nanka d'eau douce qui vivent au bord de la rivière, ça devrait faire l'affaire. Lorsque nous faisons du troc avec eux, nous sommes censés déposer notre offre à un endroit précis que je vais marquer sur votre carte. Rendez-vous-y après avoir rassemblé les 3 parties du cadeau. Merci de tout cœur pour votre aide, Sir Marchand. À nous de jouer, mes amis. Séparons-nous pour rassembler les cadeaux au plus vite. Une fois que nous aurons tout ce qu'il nous faut, retrouvons-nous à l'endroit indiqué par Sir Marchand. Très bien. Ah bah écoutez les amis, on termine cette quête et puis on s'arrêtera là parce que je n'avais absolument pas vu le chrono. Ah mon dieu. Ah, moi j'étais à fond là, ça y est, je suis à fond. Ah, n'importe quoi. Ça va, ici. En voyant la minimap, j'ai cru que c'était méga loin, mais en fait ça va. C'est pas aussi loin que ce que je pensais. Heureusement. Allez, il y en a un ici déjà. C'est cette chose, les Nanka? Ah non. Hop. Non, toi, je te veux pas. Voilà. Et le dernier qui sera là-bas. Parfait. Allez, let's go. Donc, on va rencontrer les Gnats alors qu'on en a éliminé beaucoup. Ah, c'est un peu... comment dire, particulier quand même, de vouloir parlementer avec le peuple qu'on vient d'exterminer. Voici tout le miel de fleurs carnivores que nous avons pu récolter. Heureusement qu'Isel connaît la région comme sa poche. Et vous alors? Ah. Avec les fruits que Cyristine a bien voulu apporter, ainsi que la viande de Nanka, je crois que nous sommes bons pour mettre tout ça dans un joli paquet cadeau. Parfait, donc nous allons nous laisser là. Bon, ben espérons que les Gnats acceptent de parler avec nous. Espérons qu'on puisse les empêcher d'invoquer leur dieu. Ou alors qu'on arrive à s'en débarrasser. Et voilà, et sacrée alliance quand même, Isel, Estinien, l'hérétique avec celui qui tue les dragons, c'est des vrais gamins ces deux-là. Par contre, ils arrêtent pas de se chercher la petite bête tout le temps. Ils sont insupportables. Alfino qui est plus jeune qu'eux et plus mature qu'eux, c'est un truc de dingue. Enfin bref, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!